Comment qu'on fait quand on veut faire des voitures, mais qu'on sait pas faire des voitures? Eh ben on appelle un constructeur un peu plus gros, genre Renault, et on leur demande « Est-ce que je peux fabriquer vos voitures avec une licence ?» Et c'est ainsi qu'est née la Dacia 1300, qui n'était ni plus ni moins qu'une Renault 12. Ah bah j'avoue que j'avais commencé à regarder cette vidéo en me disant que j'aurais rien à dire sur une vidéo sur la Dacia Logan. Mais en fait, si, on peut trouver des choses à dire, on peut trouver des choses à compléter. Parce que pour la petite histoire, la première Dacia, oui je dis Dacia, la roumaine, c'est pas la Renault 12, c'est la Renault 8. Ouais, ils ont d'abord fait la Renault 8. Mais effectivement, le contrat portait bien sur la Renault 12, sauf qu'elle n'existait pas encore, elle n'était pas sortie. Donc la Renault 8, qui est devenue la Dacia 1100, parce que c'était un 1 litre 1, a surtout servi à déverminer un petit peu la marque, l'entreprise, l'usine. Enfin bon, bref, c'est de la pré-série industrielle, mais pas du modèle qui va être produit, mais d'un autre modèle. On s'habitue. En fait, ils vont refaire la même chose d'ailleurs plus tard quand Renault va racheter, mais ça, c'est pas très important. La marque Dacia est assez intéressante. Ils ont fait des dérivés de la Renault 12 qui n'ont pas existé sur la Renault 12. Donc il y a eu des coupés, il y a eu des pick-up, il y a eu des doubles cabines pick-up, il y a eu plein de véhicules assez sympathiques et c'est quand même la Renault 12 qui est restée en production le plus longtemps puisque ça a duré jusqu'à la fin des années 2000. Donc c'est quand même pas mal hein, pour une voiture, une voiture certes bien conçue au départ mais quand même pas pensée pour durer aussi longtemps.